Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner en cliquant ci-dessous sur ma chaîne. Je sors des vidéos toutes les semaines avec plein d'astuces. On parle de rangement, d'organisation, de bien-être, mais aussi de spiritualité. Dans cette vidéo, je te donne des astuces pour organiser la chambre de tes enfants, comment la ranger, comment la trier et surtout comment maintenir le rangement dans une chambre. La première chose à faire dans la chambre des enfants, ça va être de trier. Donc évidemment, de trier, ça dépend aussi de l'âge que vont avoir vos enfants. Mais le mieux, c'est de faire déjà un premier jet et de trier vous-même. Bon, évidemment, s'ils sont adolescents, ça ne s'adapte pas. Mais de déjà aller faire un premier tour dans la chambre de l'enfant, que ce soit les vêtements ou les jouets, pour trier tout ce qui vous paraît trop petit, les jouets qui sont plus adaptés, vous les mettez de côté. Gardez-les au cas où, vraiment dans un temps assez court, mais juste pour être sûr que votre enfant ne va pas vous le réclamer, etc. Juste pour être sûr qu'il va pas, vous n'allez pas le jeter à la poubelle. Et voilà. Donc moi, je conseille vraiment, dans ce cas particulier, de faire une petite zone de sas et donc de faire un premier tri, voilà, de la chambre de l'enfant. La deuxième chose à faire, ça va être de faire le tri avec l'enfant. Donc là, c'est très important. Alors, soit vous le laissez en autonomie, soit vous êtes avec lui. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu de son âge. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'à partir du moment où l'enfant a décidé de se séparer d'un objet, c'est vraiment de lui faire confiance et de ne pas aller de le questionner en lui disant « t'es sûr, tu veux pas le garder, etc. » Parce que là, vraiment, vous allez casser toute la confiance que l'enfant peut avoir. Vous lui donnez la responsabilité de faire le choix, de choisir ses jouets, ses vêtements, etc. Donc s'il vous dit non, c'est non. Et là, c'est important, je vous le dis, de vraiment accepter ça. Après, parfois, il peut y avoir des objets qui sont des objets sentimentaux pour vous, d'accord, peut-être des objets, enfin voilà, ça peut être différents objets, peu importe. Et dans ces cas-là, vous le gardez pour vous, mais peut-être n'allez pas dire à l'enfant « maman elle le garde » ou « papa elle le garde parce que je l'adore », etc. Mettez-le de côté discrètement pour le coup sans lui montrer et mettez-la dans votre boîte à objets sentimentaux. Mais ça risque aussi de le faire culpabiliser après de donner d'autres choses si jamais, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention un petit peu à ça. Mais en tout cas, dans cette deuxième partie, vraiment, vous triez avec lui. Et voilà, tout ce qui a donné, on le donne et tout ce qu'il veut garder, on le met de côté. Ensuite, il va falloir ranger tout ça. Alors, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est d'avoir une logique qui est à eux. Donc moi, ce que je conseille toujours dans une chambre, c'est de faire différentes zones. De vraiment comme nous, on a une maison avec un espace bureau, un espace cuisine, un espace peut-être salon, enfin bon, voilà. On a différentes zones. L'enfant, il n'a pas forcément ces différentes zones dans sa chambre. Et c'est important de le délimiter. Donc d'avoir une zone bureau, peut-être d'avoir une zone lecture, coin lecture, une zone jeu, une zone loisir créatif, ça dépend de la taille de la chambre, etc. Une zone dodo. Le lit, c'est pour dormir, c'est hyper important ça aussi, pour lui faciliter le sommeil. Le lit, c'est pas et pour jouer, pour faire ses devoirs, etc. Le lit, c'est pour dormir. Donc pour faire ça, il faut créer déjà différentes zones. Pas besoin d'acheter énormément de choses hein, pour la chambre de votre enfant. Ça peut être juste compartimenté, ça peut être juste avec un paravent ou avec, vous pouvez utiliser les objets qui sont déjà existants pour faire peut-être des murs avec des boîtes, etc. Vous n'avez pas besoin de refaire toute l'architecture de la chambre. Mais en tout cas, vous allez délimiter des zones dans la chambre de votre enfant. Une fois que ces zones elles sont délimitées, vous allez pouvoir ranger en fonction de tout ce qui reste par terre. Donc là, voilà, les vêtements, on va les mettre dans le dressing, les jeux loisirs créatifs, on va les mettre là, les peluches, peut-être qu'on peut les mettre dans le coin lecture ou sur le lit, les livres dans la bibliothèque, etc. Bon, vous avez compris la logique. Et là, par rapport au rangement, ce qui est important, c'est de voir avec votre enfant, par exemple, si vous avez des boîtes, des caisses dans lesquelles on va mettre les Lego, les poupées, voilà, toutes les catégories de jouets qui peuvent exister. Ce qui est important, c'est que dans les caisses, pour qu'ils puissent s'y retrouver et qu'ils soient derrière autonomes, hein, parce que l'idée c'est aussi que le plus possible ils soient autonomes et que vous ne passiez pas votre temps à ranger la chambre de vos enfants, c'est de leur faire dessiner sur la boîte en fait l'objet qui est à l'intérieur. Donc plutôt que de vous en tant qu'adulte écrire voiture, c'est ce qui n'est pas forcément logique pour lui, vous allez lui faire dessiner ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, quand vous allez lui demander de ranger, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Une autre astuce par rapport au rangement de certains objets qui a été utilisée par The Home Edit, qui est une émission sur Netflix, c'est aussi de ranger par couleur de l'arc-en-ciel. Donc par exemple, tous les livres, plutôt que de les ranger par catégorie, etc., vous pouvez les ranger par couleur de l'arc-en-ciel, ce qui fait que l'enfant, quand il va falloir ranger ses livres, il va mettre les livres violets avec les livres violets, les rouges avec les rouges, et vous pouvez faire ça avec les jeux de société, vous pouvez faire ça avec les Lego, enfin il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez faire ça, et c'est hyper intéressant, parce que pour lui, ça va être ludique. Donc vraiment,
cette logique d'adulte qu'on a pour ranger et on se dit je comprends pas, la chambre des enfants elle reste pas rangée, c'est parce qu'en fait c'est une logique qui n'est pas celle de l'enfant, tout simplement. Donc vous allez voir que ça va complètement changer. Donc voilà, au niveau du rangement, une fois que vous avez délimité ces zones, vous rangez bien. Avec l'enfant, vous lui demandez si ça lui convient. Vous pouvez en amont un petit peu pré-ranger les livres, les couleurs, et après vous lui montrez est-ce que ça te va, est-ce que c'est logique, etc. Et là, vous allez voir, ça va tout changer. Et enfin, la dernière astuce pour la chambre de vos enfants, c'est important de mettre en place une routine pour qu'ils rangent leur chambre. Donc, range ta chambre, c'est pas une phrase qu'on aime dire et c'est pas une phrase que les enfants aiment entendre. Donc, trouvez d'autres astuces pour avoir un moment ludique. Vous dites voilà, moi, je vais ranger mon salon, tu vas ranger ta chambre. Vous pouvez faire des concours. Ça dépend aussi un peu de la psychologie, du profil, on va dire, de votre enfant. Et vous trouvez quelque chose de ludique et d'amusant. Bon, je vous déconseille de dire si tu ranges ta chambre, tu auras un bonbon, ce genre de choses. Bon, parce qu'après, en fait, ça va être tous les jours. C'est pas forcément sympa, mais je vous laisse. Là, encore une fois, ça dépend un peu des éducations que vous avez avec vos enfants. Je vous laisse choisir quelque chose qui vous parle. Mais tous les jours, il faut mettre une routine en place, comme il y a la routine de se laver les dents. Et faites en sorte que cette routine, elle soit ludique. Et comme ça, tous les jours, voilà, chaque chose va être rangée dans la chambre au fur et à mesure. Et une dernière chose quand même pour terminer, pour éviter que la chambre se réencombre, vous allez discuter aussi avec votre enfant pour lui expliquer que maintenant il a tout ce qu'il lui faut, que ce soit en vêtements. A priori, les chambres d'enfants sont toujours bien remplies, il n'y a pas de problème avec ça. Tout ce qu'il lui faut en vêtements, en jouets, etc. Donc s'il veut quelque chose de nouveau à un moment donné qui vous réclame, il va falloir qu'il sorte un objet et qu'il prenne l'habitude de faire ça. Vous pouvez aussi lui expliquer que les objets qui sont sortis, par exemple les jouets, vous pouvez les donner à des associations. Donc il y a aussi ce côté voilà, solidarité qui peut être mis en place et en général les enfants ils sont hyper ouverts à ça. Donc ça peut être vraiment très intéressant avec votre enfant pour voilà, que le bazar ne revienne pas. Et surtout vous, une fois que lui il a compris un objet rentré, un objet sorti, vous n'acceptez plus non plus les objets qu'on vous donne alors que vous n'avez rien demandé, qu'en fait vous n'en voulez pas et vous n'osez pas dire non. Donc apprenez aussi de votre côté à dire non, sinon ça va réencombrer parce que souvent les objets, les jouets, les vêtements des enfants, c'est des choses qui se donnent, qui tournent de famille en famille ou d'amis en amis. Si vous avez tout ce qu'il faut, juste dites non. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a évidemment plein d'autres astuces, tous les enfants sont différents, mais j'espère au moins quand même que ça t'a donné des pistes. N'hésite pas à mettre juste en dessous dans les commentaires des idées que toi tu peux avoir et comment ça se passe avec tes enfants. Je te souhaite une belle journée et n'oublie pas de t'abonner.